Bienvenue sur la chaîne YouTube ainsi que les réseaux sociaux de Eugens Info Culturel. C'est la 124e présentation de notre magazine hebdomadaire. Dans l'actualité culturelle nationale et internationale, le monde culturel et artistique haïtien pleure le départ de l'écrivain et dramaturge Jean-Pierre Basilique Dantor Franck-Étienne d'Argent, auteur de plus d'une cinquantaine d'ouvrages. La ville de Jacmel annonce son carnaval national pour ce dimanche 23 février. Cependant, les autorités étatiques annulent l'organisation du carnaval national initialement prévu à Fort-Liberté. 4 films haïtiens sont sélectionnés à la 29e édition du FESPACO. Comme précédemment annoncé, depuis environ un mois, Medji Toussaint est en concert ce soir à Laval, au Québec. Femme Soleil, la pièce de Florence Jean-Louis Dupuis, a été jouée pour un public d'écoliers très attentif et à la fois enthousiaste. De l'actualité culturelle internationale, Queen Rima remporte le prix découverte RFI qui était très convoité par notre compatriote Grégory Laforêt. Cette semaine, à la rubrique Invité du magazine, nous sommes à La Havane, la capitale de Cuba, pour une causerie avec le poète Philipson Juste, mieux connu sous le nom de Mapo Libé Libé, autour de son recueil Bout de souffle qui doit être disponible dans la librairie haïtienne au plus tard le mois de mars. Ces titres-là et bien d'autres vous seront développés alors. Restez avec nous. Vous informer, c'est notre priorité. Bienvenue dans le développement du magazine Madame Monsieur. Ce jeudi 20 février 2025, l'écrivain et dramaturge haïtien Franck-Étienne, de son vrai nom Jean-Pierre Basilique Dantor Franck-Étienne d'Argent, est décédé en son domicile à Delma 31. Âgé de 88 ans, il était peintre, musicien, enseignant et par-dessus tout, l'auteur de plus d'une cinquantaine d'œuvres littéraires, dont Des Affis, Pelle-en-Tête. Dans un entretien accordé à Radio-Télémétropole à la fin de l'année 2024, l'octogénaire a pris le soin de conseiller ses compatriotes face aux nombreuses difficultés quotidiennes qu'ils auront à affronter pendant leur existence sur cette terre. Un extrait est disponible sur les réseaux sociaux de Eugens Info Culturel. Nous vous suggérons de suivre la vidéo, Madame, Monsieur. Eugens Info Culturel, la vitrine des informations culturelles. Les préparatifs du carnaval de Jacmel avancent sérieusement. Les autorités policières informent qu'un dispositif de sécurité est mis en place en vue de sécuriser et protéger les carnavaliers ce dimanche 23 février sur l'avenue Barranquilla. Cependant, le Conseil présidentiel de transition, de concert avec le gouvernement, annule le carnaval national initialement prévu à Fort-Liberté. Dans 2 notes publiques du CPT et du ministère de la Culture et de la Communication, on peut lire: le carnaval national de l'année 2025, initialement prévu à Fort-Liberté, a été annulé à cause de l'aggravation des atteintes contre la sécurité de nos concitoyens. Cependant, le communiqué précise que l'organisation des carnavals régionaux dans la tradition populaire haïtienne demeure autorisée. Mesdames, Messieurs, dans la 124e présentation de notre magazine. La 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou
FESPACO qui se tiendra du 22 février au 1er mars 2025, met à l'honneur le cinéma haïtien avec la sélection de 4 films haïtiens sur la liste des 235 films du festival. Les films Kidnapping Inc. de Bruno Morel, L'oublies-tu deux fois de Pierre-Michel Jean, Cimetière Camoquin de Rachel Magloire et Des rêves en bateau papier de Samuel Suffren représenteront Haïti dans cette prestigieuse compétition. Réalisé par Bruno Morel, Kidnapping Inc. est sélectionné dans la section Diversité, une catégorie non compétitive mais essentiellement pour mettre en lumière des œuvres qui explorent des thématiques originales et engagées. De la catégorie des longs métrages documentaires, L'oublies-tu deux fois de Pierre-Michel Jean se distingue par son approche profondément humaine et son engagement en faveur de la préservation de la mémoire. Rachel Magloire, réalisatrice et militante de renom, présente Cimetière Camoquin dans la section Perspective dédiée aux documentaires compétitifs. Soutenu par le programme CLAP ACP, ce film plonge le spectateur dans les réalités souvent invisibles des luttes contre la dictature de François Duvalier. Sélectionné de la catégorie court-métrage, Des rêves en bateau papier, écrit, monté et réalisé par Samuel Suffren, raconte l'histoire d'Edouard, un père de famille qui vit depuis 5 ans à Port-au-Prince avec sa fille Zara. Sa femme est partie. Le cinéma haïtien n'est pas à sa première fois au FESPACO. En 2013, 3 films haïtiens ont été sélectionnés sur la liste des 170 films en projection au 23e biennale du festival. Jeu dangereux, réalisé par Bosni Antoine, Le chauffeur de Jean-Claude Bourjoli et Herbie, le jazz et la musique haïtienne d'Arnold Antonet étaient en projection dans les salles du festival. En 2021, le film Freda de Jessica Généus avait remporté le prix Étalon d'argent et celui du meilleur son à la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. Vous informer, c'est notre priorité. Dans la page musicale du magazine, environ 2 ans depuis la sortie de son opus 48 Rebecca, l'artiste Medji Toussaint passe en revue ce soir à la place Belle au Québec les différentes chansons de cet album tant aimé par plus d'un devant un public varié assoiffé de chanter en chœur avec le musicien absent sur scène il y a environ 2 ans. Dernière information dans l'actualité nationale. Florence Jean-Louis Dupuis est revenue en force avec la flamme de la conviction que donne le grand héritage de notre histoire avec Femme Soleil. Cette pièce de théâtre conçue dans le cadre des activités du réseau des écoles haïtiennes associées de l'UNESCO, l'éducatrice et metteur en scène l'a présentée le vendredi 14 février 2025, jour de la Saint-Valentin, en l'église Saint-Vincent de Paul, Thomasin, devant un public d'écoliers très attentifs et très enthousiastes. Avec Femme Soleil, la metteur en scène et dramaturge
ouvre avec les héroïnes de l'histoire d'Haïti une rencontre et une expérience spirituelle assortie de référents culturels qui structurent notre identité de peuple pour nous porter à nous révéler à nous-mêmes. Pour de plus amples informations, prière de visionner un entretien réalisé avec la metteur en scène autour de cette pièce sur notre chaîne YouTube. Evian Info Culturel, la vitrine des informations culturelles. Dans l'actualité culturelle internationale, l'artiste Marie Tolno, plus connue sous son nom de scène Queen Rima, est sacrée lauréate du concours Découverte RFI 2025. En compétition avec 9 autres artistes, Queen Rima s'est finalement distinguée grâce à son talent et sa persévérance. Son style dancehall et sa ténacité ont séduit le jury RFI qui a salué sa détermination et la qualité de sa musique. Finaliste en 2022 et 2023, la chanteuse qui est aussi danseuse a fait preuve de courage après 2 tentatives échouées. En décrochant ce prestigieux prix, récompensant ainsi des années de travail et d'engagement musical. L'enfant de la Guinée fait désormais partie de la galerie d'honneur de ce prix très convoité. Rappelons que la musique de la Queen est un mélange de rythmes entraînant du dancehall épicé d'influences folkloriques guinéennes. L'artiste Rima jouit d'une grande réputation en Guinée. Elle est l'une des pionnières du dancehall en Guinée. Soulignons qu'Haïti convoitait ce prix également puisque notre compatriote Grégory Laforêt était parmi les finalistes. Vous informer, c'est notre priorité. À présent, place à notre rubrique invité. Cette semaine, dans cette dynamique de donner la parole à chaque compatriote qui porte l'étendard de la culture haïtienne partout et ailleurs, notre collaborateur Eugens Renéus nous emmène à La Havane à la rencontre avec le photographe, étudiant en médecine et surtout poète, autour de la sortie de son recueil Bout Souf. Une première vente signature a été réalisée sur l'île en décembre 2024. Quant à la disposition de l'ouvrage dans les bacs haïtiennes, le natif de la Cité des Poètes indique que ce sera pour le mois de mars au plus tard. Soyez de toute oreille, Madame, Messieurs. Evian Info Culturel, la vitrine des informations culturelles. Bienvenue sur la plateforme Egens Info Culturel. Nous comptons là ensemble avec vous dans la rubrique Invité Magazine. Nous, mesdames, messieurs, jeudi, nous, après aller Cuba, pour nous causer avec un compatriote qui est les Philipson Juste, nous plus connaissons son nom Mapou Libé Libé. Monsieur son poète, photographe, monsieur c'est étudiant en médecine. Prétexte ça, c'est un recueil que monsieur fait sortir, c'est le premier livre, monsieur, qui est Les Bouts de Souffle. Nous pourrons parler avec monsieur, nous pourrons connaître qui ça qui mène monsieur dans la littérature, bien que nous connaissons que l'origine monsieur semble mener dans la littérature, puisque monsieur c'est avec Jérémie. Nous connaissons Jérémie, c'est Cité des Poètes, donc peut-être c'est ça qui guide monsieur vers la littérature, notamment poésie. Philipson, comment est-ce? Lisa Higgins, Lisa avec chaque fan qui branche l'émission. Et déjà, c'est un plaisir pour nous ensemble là, pour nous parler littérature, parler poésie, pour nous parler créole. Merci déjà pour l'invitation. Nous la là. Ok, est-ce que moi trompé, est-ce que c'est parce que c'est avec Jérémie ou juste et ouais et puisque c'est la cité des poètes donc quantité et poète ville ça donne on dit faut que c'est un plan yo. Bon, nous pas dire comme ça. Et nous pas dire plutôt c'est
c'est quotidien, nous, c'est ça que nous avons vivre. C'est gens et poésie ou encore littérature en prend nous d'assaut. Et c'est ça l'hypothèse pour nous qui fait nous être consistants dans notre travail là. Donc, c'est déjà une passion, écriture, lecture. Donc, à force, nous avons fait lire de façon constamment. Donc, nous joignons, nous retrouvons nous là-dedans. Et puis, nous kembe cap là. Nous kembe pente là. Et, mais tout, oui, nous c'est Nek Jérémy. Donc, est-ce que nous sommes capables de dire, poésie a habité nous? Peut-être, mais il y a plus de bagaille passer ça. Ok. Donc, depuis qu'il a ou décidé pour entrer dans la littérature et pour dire, bon, m'écrit, m'a publié parce que moi, on est généralement grand pile nèg qui ak femme qui gagne et zèv nan ti wak pa j'aime publié. Donc, depuis qu'il a décidé, on dit, bon, m'a publié. Donc, on a m'a mené une vie littéraire parallèlement avec vie médicale là. Bon, nous avons écrit quelques jours. Nous avons écrit quelques jours, même si plume nan te ka ou encore nous pas exposé li by, by grand public là. Et pas bien longtemps, et nous capables d'ici, ça peut-être bien l'année, depuis un compatriote nous et qui a avancé dans le domaine qu'il tient en tout, qui a fait promotion livre, qui a fait promotion langue créole, promotion culture haïtienne, qui c'est Mengolov Romain, qui est, qui est au courant de Plume, qui est au courant de capacité Tigène, nan. Et puis, il dit, mais non, avec toute capacité sur gagner, avec tout recueil de poésie que me connais ou gagner dans Tiwa, pour gens que moi ou avancé fait promotion de l'encre là, fait promotion pour littérature haïtienne dans ceci tout côté au passé, et les nous regarder fanbase que vous gagnez tout le monde qui remet ça ou partager sur les réseaux sociaux. Pour ça fait tout ça, hein. Sous tomber jeudi en la pipe pour mourir, mon frère, on imagine ça va venir, qui ça va devenir. Et puis, je dit, mon cher, mettez zèv dehors, malgré difficultés qui gagnent dans la société, hein. Les nous considérer problème édition et maison édition, les nous considérer problème et vente livre ou encore problème moun qui parle dans le pays ça, face en pile encore, et ceci, poésie, donc encore en créole. Donc, il s'est dit, malgré tout ça, mettez zèv dehors, parce que ça, moi là, il y a capacité, il y a un pile bagaille derrière toujours, mettez zèv dehors, et puis nous prenons conseil là, parce que nous sommes moun qui remet conseil, qui avancent à conseil, les grands moun parler, nous écouter, et puis on dit, bon, pourquoi pas, nous, on fait comme Jean-Jacques, pour nous mettre zèv ça dehors, qui c'est bout de souffle, et nous avons considéré que c'est un recueil poésie en créole, complètement en créole, et ceci thématique. Et, Son et zèv qui sorti année dernière dans date 28, disons, nous fait lancement 13 décembre, et premier vente signature, nous, été fait dans Santa Clara, une province dans Cuba, dans date 28 décembre. ok, si je comprends, et si je lis entre les lignes, ça dit mieux là, donc, c'est parmi toutes œuvres qui ont râlé bout de souffle. Oui, oui, nous capables de dire ça, parce que Boutsouf, pas dernier recueil poésie nous écrit, c'est peut-être premier recueil poésie en créole. Nous rédigeons, nous écrit, mais c'est pas dernier œuvre créole qui nous gagne dans Tiwa. Ok, ok. Bon, comme vous avez mentionné et votre signature là, et bon, tout font camper sous lui. Et comment ça a été dans Santa Clara, puisque moi, imagine, moi, pas mal de compatriotes qui étaient venus, comment ça a été, comment accueil là été? Bon, c'était un... Moi, m'étais vraiment épaté, parce que, on capable de dire, c'est première fois, et il y a une vente signature. Bon, d'après ça, me connaît, d'après ça, me comprend de passage moi dans Kiba. Et on va signature un livre créole, typiquement en créole, dans une ville tant que Santa Clara dans Kiba. Et déplacement t'es vraiment intéressant. Les nous avons considéré jeunes étudiants ça, yo, qui sortent dans tout coin
pays, dans tout coin là, dans tout coin Cuba, vin pote sipo à bout de souffle à livre ça, vin pote sipo à moi-même, vin pote sipo à langue créole ou encore à littérature créole, littérature haïtienne. Donc, nous étions vraiment satisfaits. C'était vraiment yon latrier, on latrier et jeune femme et jeune garçon qui étaient venus assister avec 20 signatures ça. Et nous capables de dire c'était vraiment une réussite. Les nous avons considéré feedback qui arrivait jeune nous, les nous avons considéré quantité exemplaire que nous vendons. Donc, c'était vraiment une réussite. Tout le monde, petit monde, grand monde, te fait des placements pour venir prendre un grand bout de souffle par eux. Ça te fait Ok. moins content. Est-ce que vous pouvez voir faire l'autre vente signature dans l'autre ville Cuba? Oui, nous avons pensé avec nos autres signatures dans la Havane. Nous avons pensé sur ça, mais nous pourrons gagner une date vraiment. Et 20 signatures, ça, il a fait en collaboration avec une association, pas ici, les Banzil Créole, qui a Mhm. c'est Hilario Batista qui est en tête Banzil Créole, donc qui sont une association tout, qui a promouvoir, qui a fait promotion pour qu'il ti haïtien pas boy ici là donc nous pour qu'on date mais nous a poté li dans la Havane et ceci dans l'autre pays tout comme même gens nous te fait li dans Santa Clara et même gens tout nous fait projection. Ok. Nous connaissons, c'est pratiquement un livre érotique qui parle de tendresse, l'amour. C'est thème ça qui dans centre ou bien qui dans mi-temps écrit ce livre-là. Donc, moi, son texte assez intéressant. Et généralement, je connais des gens qui fait poésie engagée. Et est-ce que, au un projet, il fait poésie engagée, au bout de souffle là, même il démarre poésie érotique là, et au un projet fait poésie engagée. Bout de souffle, c'est un recueil et thématique et Jean-Marc Sonnery côté dit ça, au capable de dire dans bout de souffle c'est plusieurs recueils qui réunissent et ou joignent poésie érotique ou joignent poésie engagée ou joignent poésie mélancolique et ou joignent tout côté non espace même en dans le recueil là non là même côté que nous relais et vaillant soleil côté nous chanter la nati là-dedans li. Et son texte et son texte bout de souffle qui marchait prend tout en pile thématique. Ça ou pas parler, ça ou a fait cachotterie ensemble avec lui. Nous dénoncer violence, violence sous femme, violence sous garçon. Nous fait hommage avec maman, avec femme, via des personnifications, via des figures de style dans le texte là. Donc, c'est un recueil thématique et lyrique en même temps. Donc, nous capables de dire en pile monde qui est tout gon penchant pour poésie érotique, qui est tout gon penchant pour poésie engagée ou encore mélancolique, ou pas capable de jouer un green text, pow, en dedans bout de souffle. Là. Et pour me centrer plus sur question posée, hein, moi commencé comme poète engagé, toujours considéré tête moi comme un poète engagé qui a toujours qui toujours gon qui pour dénoncer ou encore proposer tout. Donc, dans poésie, moi, ou encore dans recueil poésie, soit en français ou en créole que je pour me publier, ou pas capable de un texte engagé là-dedans. Sinon, le pas moi-même. Ok. Donc, Konya et livre là est sur Amazon, livre là disponible aux États-Unis et qui bon mon gars venu Haïti et particulièrement avec Jérémy Lacao qui t'a aimé étiquette, t'a aimé li et ma pour libé libé. Bon, livre là pour disponible à Haïti. Et ça c'est édition Papier Neuf qui gagne pour assurer ça. Mais nous avons considéré la situation pays nous. Et jeune édition yo surtout et problème insécurité hein, qu'on bat au problème dans ça qui vient pour avec main d'œuvre ou encore avec les membres qui ont gagné dans l'édition parce que nous avons pile membre de l'édition Papier Neige qui était affecté par situation ça problème insécurité côté que gen là-dedans qui était obligé de déplacer quitter zone yo et les nous a considéré tout problème ça yo ça vle pas vle son forme dans l'autre
y affecté édition yo. Donc, qui vient fait, nous avons un retard sur disponibilité livre là en Haïti. Et livre là disponible dans mois février et mois mars, d'après pour parler que moi gagne avec édition papier neuf. Et ceci, n'importe côté où il y a en Haïti, nous avons fait coup mettre Jean-Jacques pour lecteur arriver gagner bout de souffle parler. Ok, jusque-là, et comment va-t-il sur plateforme yo? Bon, jusque-là, nous satisfaits. Nous satisfaits parce que demandions en pile et les nous considérer euh, feedback yo, gens moun yo acheté livre là, soit qui Canada, soit qui États-Unis et ou bien la France, nous satisfait de feedback là et ça fait nous sentir que jusqu'à date, il y a des gens qui remet travail nous à faire, il y a des gens qui envie mettre accent plus sur sur orthographe créole, il y a des gens qui envie encourager la littérature. Et bon, jusqu'à présent, nous contents de feedback là et nous obtenons atterrissage là en Haïti parce que il y a un pile commande qui fait et c'est bien dommage, moun yo, toute journée avec nous, y a dit nous, c'est que le livre là disponible, c'est dans qui date, c'est dans qui date, et parce que y en a des qui tempé et tout, vous comprenez, donc captain le livre là et, en Haïti. Mhm. Mesdames, Messieurs, on a rubrique invité magazine Gen Info Culturel. Aujourd'hui, on a fonti la parole avec Philipson Juste, qui nous plus connaît sous nom Mapou Libé Libé, et prétexte ça, c'est bout de souffle. Nous sommes parlé en pile sur bout de souffle et nous continué à parler sur ça tout. Nous pourrons voir l'autre aspect dans l'entretien ça. Et Philipson, et c'est poésie pour qu'on y a ou bien pour aller l'autre cap venir? C'est poésie pour qu'on y a. Ok. C'est poésie. C'est poésie et bon, nous lisons pile, nous lisons pile l'autre genre littéraire, romans, essais, nouvelles et romans épistolaires et tant d'autres. Mais jusqu'à présent, et c'est dans la poésie, nous avons faufilé, quoi. Nous, c'est là, nous prenons plaisir. Et il y en a écrit poèmes, dans les poèmes, et tant d'autres, participer dans des concours, etc. Donc, tout ça qui croit, ou encore qui encadré, et ça qui est pour avec poèmes, écriture poétique, c'est là que nous retrouvons, nous. Mm. Mhm. Et parlant de concours, et mentionné là, et c'était quelque là de participer, et aucun projet participer tout. Bon, année dernière, nous avons participé, disons, pour l'année 2024, là, nous avons participé nous capable de dire, dans trois concours. Nous avons participé dans trois concours et je suis à l'étranger qui nous avons arrivé sorti avec deux prix. Et premier concours nous avons participé, c'est un concours qui t'a fait qui t'a fait dans le pays, dans la ville Lille. Ok. C'était association Auteurs de Haute-France qui t'a fait concours, ça un concours de poésie. Et nous t'es arrivé sorti, nous t'es arrivé finaliste parmi 40 finalistes et concours ça, et nous t'es arrivé tout. Et je une place nous dans Anthologie 2024 que l'association ça t'a fait, t'a mis sous pied et nous tes textes nous t'es publié là-dedans. Et puis nous t'es participé tout dans prix Élise Bishop dans même année 2024 là. Et côté nous t'es sorti avec prix découverte Élise Bishop 2024 avec un texte qui les pluies de prière et qui publiait tout, même texte ça a publié dans revue et Oyapak, tout, et en Martinique. Donc, nous t'ai participé tout dans un autre concours. C'était dans ville, dans la région Plougasnou en France. Côté, nous t'ai sorti avec premier prix Plougasnou 2024 avec un texte engagé qui relait Port-au-Prince. Donc, nous sommes capables de dire pour l'année 2024, là, nous te prenons deux prix et participer dans trois concours. Dans l'autre concours, nous participons
nous t'ai participé dans un concours C3 édition, t'as fait, côté nous t'es finaliste. Parlez de C'était, prix Amarat. non, c'est pas de prix Amarante, mais c'était un autre concours. Ok. C'était un poème pour dire non. C3 édition, t'es participé, t'es sorti finaliste. Nous gagné le prix de l'intervention, le prix de l'invention poétique Balisaï. Mhm. Année dernière, nous sommes sortis finalistes avec un texte nous qui relait FleshCon, donc parmi 6 finalistes pour, pour section créole, recueil de poésie en créole, donc nous sommes finalistes dans Grand Prix ça. Et n'a pas rappelé tous ces Iléus Papillon qui te prend premier prix hein, avec un texte li, qui relait à Diridan, texte créole. Jusqu'à date, nous capables de dire c'est dans le concours ça où nous participons, c'est prix littéraire ça où que nous prenons dehors ou encore en dans le pays. Hein. Et nous pensons nous chérir quelques autres concours encore pour nous continuer à avancer dans le domaine littéraire et garder qui ça que nous sommes capables de bouter. Mhm. Bon, et généralement, moi, me frotter avec moun qui dans le domaine médical et me Mhm. connais médecine et c'est bon bah qui facile et refaire littérature tout. Comment vous arrivez déparier yo? Donc, il y a un avantage, c'est une question que je me souvent, mais il y a un avantage nous gagnons, c'est parce que c'est passion qui a mené nous dans deux domaines. Et faut effort au fait, oui, faut effort au fait, mais et nous essayer gérer l'équilibre là, et bailler chaque branche temps pas yo. Et ça qui est intéressant, c'est parce que médecine avec littérature, yo yon capable yo yon capable yon capable dire pour moi même yo c'est complémentaire. Vous comprenez? Yo yon gérer une façon ou yon l'autre parce que l'on dans l'hôpital là avec patient ou encore capacité que vous gagnez ou encore expérience que vous gagnez dans le domaine littéraire là, ça permet de gon l'autre approche ensemble avec patient. Patient est capable de approche médecin patient ou vient faire li on l'autre gens parce que les patients parlent ensemble avec vous sans pour autant yo qui doit pas rendre compte yo fait un pile figure de style yo parle poésie ensemble avec tout et ou même tout bon langage ou gain ou capable permettre ou encore soit chercher hein, que doit joindre encore plus facile parce que ou fait l'autre expérience donc dans la poésie hein, non seulement ou capable et utiliser l'autre langage mais tout ça permet tout comprendre et joindre l'autre mot, joindre l'autre approche qui j'en pour manier m'de capable de un texte puis bien qui j'en pour manier yon patient puis bien dans le langage ou dans genre que donc pour moi même c'est façon que nous gérer l'équilibre là. Et nous vivons poésie en chaque jour, nous vivons la médecine, nous vivons médecine en chaque jour. Donc, qui vient faire, ça vient faire que nous, non seulement nous étions constants, mais ça pas, nous vient pas prendre pied sous l'autre. Nous essayons de gérer l'équilibre le plus facile que possible. Donc, qui pas problème du tout. Qui pas problème du tout, du tout, du tout. Ok, et est-ce que ou son poète comme si qui écrit l'orgue Tanjondia et alors créé temps pour ça, est-ce qu'on arrive à imprégner la vie culturelle à Cuba puisque on connaît la vie culturelle à Cuba son vie qui bouillonnante. Est-ce que vous avez une chance de participer dans des activités culturelles? Comment ça arrive même au fait? Ok, moi écrit, moi écrit les inspirations en Vini. Et moi écrit les poèmes, non, m'de capable de mériter écrit. M'pas un monde qui pral dire, bon, je suis supposé écrire un texte, mais non, du tout pas. Ça c'est casse tête, m'pas jamais privé écrire comme ça. OK? Donc, m'pas écrire un texte qu'on a, mais non, non, non. Ça, vraiment, 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 vraiment difficile. Pour moi, non, non, pour me dire, bon, m'pas écrire un texte sous tel bail, non, et ça te fait concours, yo.
il toujours prend du temps pour me participer dans un concours qui a une thématique clé, donc tout est difficile pour me faire ça. Mais nous écrit, les poèmes non supposés écrits, l'inspiration est venue, les poèmes non dit bon, je supposé écrit, donc je supposé ouais, joue. C'est comme ça nous écrit. Et pour l'autre question, hein, avant tout, nous sommes activistes culturels et nous baillons tête nous et quelques obligations, nous baillons tête nous quelques devoirs et pour nous mener culture haïtien avec nous, tout côté nous passer et quitte c'est dans façon nous vendre pays, hein, quitte c'est dans gens nous parler langue là, quitte c'est dans ça que nous apporter, dans ça nous écrit, nous toujours tiens à ce que nous vendons pays, hein, nous vendons culture pays, hein. Donc en tant que écrivain, donc c'est ça nous fait pas bon ici là. Nous organiser plusieurs activités à part de vente signature ça que nous sommes fait pour le mois de décembre là. Mais bien avant nous organiser des rencontres ensemble avec et communauté créolophone pas ici là dans Cuba et via et Banzil Créole qui déjà son association qui a fait la pluie et le bon temps dans cause langue créole là dans cause culture haïtien. Donc nous utilisons espace ça pour nous porter ça que nous connaissons sous langue là, ça que nous connaissons sous culture et organiser tout des activités culturelles soit dans date précise tant que dans date clé yo, soit dans 28 octobre, soit dans 25 décembre, soit dans 18 octobre et 18 novembre, soit c'est dans commencement année. Donc, dans date ça, on a toujours organisé des activités de rencontres côté que nous partageons ensemble et ça nous gagne comme gastronomie, ça nous gagne comme richesse, ça nous gagne comme musique, partager poésie et faire des conférences. Donc, nous toujours et organiser activités ça ou encore prend part dans activité ça ou tout pour nous porter qu'il tient, bah, ça pas qu'on est richesse qu'il tire nous ou encore entre nous-mêmes qui vivent pas bon ici là. Ça c'est pour communauté haïtienne, là. Mais tout mais tout pour dans le secteur et littéraire cubain, nous essayons tout, mettez, poser pion nous tout. Parce que nous, dans ça qui vient pour avec festival poésie de la Havane, donc nous toujours j'ai une invitation nous, et les nous j'ai une invitation nous toujours porter texte créole nous yo bay moun sa yo, bay écrivain sa yo, écrivain latino sa yo, soit des textes nous fin présenter en créole, après ça nous fait traduction yo, pour capable de comprendre qui ça nous a dit dans le texte yo, ou bien tout des textes que nous présenter avec toute qualité, m'de capable de dire, et toute créolisation texte là gagnant sans pour autant nous pas traduire li en façon pour eux même pour eux capable connaître ou encore gagner et fait face avec langue créole là typiquement Jean lié donc ça c'est des actions que nous fait via des invitations via influence que nous gagnons par boy ici en tant qu'écrivain haïtien et tout un dernier festival qui était fait là nous t'ai mené avec nous 10 écrivains haïtiens dans le festival Poésie La Havane. Nous avons un article qui était écrit sur ça dans le Nouvelliste dans, et le National Dige. Côté, chaque poète, ça, yo te mené, nous capable dire, zèv yo dans le festival là, côté qui yo t'a fait lecti des zèv ça, quitte si en français, quitte si en créole, quitte si en espagnol, parce que nous gagnons écrit haïtien tout, qui écrit en espagnol, qui peut-être pas en Haïti, mais qui a vivre Chili, qui a vivre Mexique, qui a vivre Cuba, qui a vivre aux États-Unis. Donc, nous te font combiner avec 10 écrivains ça yo, donc nous te participé dans le festival poésie dans la Havane. Donc, c'est qualité de travail ça que nous avons mené pour littérature, pour langue nous, avec tout nous-mêmes, et ceci sans redevance. Mhm. Et qui similitude ou ouais qui gagne entre littérature haïtienne et littérature cubaine, non, puisque on en met tant tous deux.
Bon, nous capables de dire, c'est en littérature caraïbe, parce que l'on appelé poésie, poésie haïtienne, et m'a parlé de poésie typique, là, m'a parlé de poésie de l'exil, ou encore d'un poète qui est en exil, qui peut-être t'a sous perte d'identité, mais m'a parlé de, m'a parlé de, m'a parlé de poète qui ancré dans la littérature haïtienne, là. Donc, je vais souvent parler nati. On peut souvent faire référence avec la nati. Donc, pour moi-même, c'est une similitude que nous joignent. Leur appeler un poète haïtien avec un poète cubain. Euh, et ça, tout me suit, c'est euh, poésie en prose là. Donc, même Jean Lacaille, je dis, poésie cubaine et poète cubain yo, ou encore écrivain cubain yo. Donc, yo écrit en prose, yo écrit en prose en pile. Comprendre? Donc, c'est ça, yo projeté. Donc, après ça, après ça, pas grand-chose encore. Donc, pas grand-chose. Même la caille pour être jeune, je dis, yo souvent gen yon ten engagé, ou encore yon brin d'engagement dans texte yo, et politiquement parlant, pas tellement joindre ça et caille poète cubain yo, à part de ça qui en exil yo, bien sûr, et même je en pile proposition tournant chez caille poète cubain yo, même genre la caille nous, donc c'est ça où nous gagnons comme similitude entre littérature cubaine non, et littérature haïtienne, non, nous capable de dire jusqu'à présent. Ok, bon, ça, m'daka dit, ça c'est dada, son domaine nous maîtriser bien, mais étant sur le terrain, chaque jour levé ou manger, des bails comme ça, et qui point commun ouais gen en cuisine haïtienne, en cuisine cubaine là. Même si ou pas un chef ou pas un chef cuisine, mais quand même, au Mais manger non, chaque jour. nous cuisiner, nous pas dire nous cuisiner plus bien par son l'autre, non, mais nous dégager, nous. Yeah. Et bon, moi-même, toujours dis ça, et gastronomie haïtienne, non, sans pareil, sincèrement. Sans pareil. Et même si nous faisons pile belle expérience avec gastronomie cubaine, non, côté que yo en pile belle proposition. Donc, mais, gen un pile écart. Gen un pile écart. OK, gastronomie haïtienne nan, pour moi-même, c'est pas gen pi bon passer ça. Pas gen pi bon passer ça, sincèrement. Mais sans pour autant, gastronomie cubaine, nan, c'est bien intéressant en termes de proposition, parce que là, on considère Cuba, c'est c'est un île qui est capable de dire, qui regroupe un paquet en nation, hein, parce qu'on va venir là, on va jeune Cubain, on va jeune des Cubains, hein, qui d'origine haïtienne, on va jeune Cubain, hein, qui d'origine chinoise, espagnole, dominicaine. Et tant comme capable de dire, c'est vraiment un mesclage, c'est un mélange de peuples, sincèrement. Donc, ça qui vient faire, gastronomie yo, vraiment riche, vraiment, 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 vraiment riche. Donc, yo gan pile bagay pour yo, pour yo défendre yo et porter comme proposition. Mais en termes de préférence, ah, ben non, la gastronomie haïtienne, c'est extraordinaire. Ok. Bon, si nous font parler de patrimoine, bon, on connaît bon la ka nous charger, patrimoine bâti, patrimoine non bâti. Et est-ce que un Cubain qui a frappé l'estomac, même genre avec nous tout, et qui sont Bien patrimoine? sûr, bien sûr, bien sûr, yo capable, yo capable. Les gens ont considéré histoire peuple ça, qui on a considéré m'était capable de vétéran qui ont gagné m'était capable de qui qui fait qui choy pour eux ou encore qui marque l'histoire monde là.
Donc, en termes de patrimoine, on l'a trié patrimoine, même dans la gastronomie en tout. Comprendre? Dans la gastronomie, hein, patrimoine culturel tout. Comprendre? Et les noms regardés, soft power, Cuba tout, c'est ça, c'est ça nous relève tout la médecine. Non? Donc, pour moi-même, ça c'est un plus gros, ça c'est un plus gros Patrimoine. patrimoine que ville et pays ça gagne, sincèrement. Et tout comme tu es capable de dire, moun ça aussi, moun yo pas fait seulement, ouais. Comprendre? Donc, c'est extraordinaire. Donc, on paquet qualité, hein, paquet patrimoine. Ok. Bon, et qui perspective il gagne, et puisque on connaît hormis de pro te mentionné, est-ce que on finit quitter année 2025 là passé là pour bout de souffle et non seulement pour prendre place en Haïti et puis pour stock là épuisé ou bien on get l'autre livre pour travailler sur les là, des choses comme ça. Nous avons quitté bout de souffle pour l'année 2025. Là, nous avons quitté bout de souffle fait chimali. Et pour moun yo, et assimiler Zevlan, puis bien comprendre Zevlan, faire chimé ensemble avec Zevlan. Et puis, bon côté pas nous, nous pas suspendre le travail parce que nous avons plusieurs autres œuvres qui, qui fin écrit, qui dans tiroir. Et nous avons l'autre œuvre qui est en cours d'écriture, soit poème qui, l'autre expérience que nous pourrons faire et écrit en français, ou encore l'autre concours que nous avons préparé, et tant d'autres. Donc, ou bientôt, l'autre activité culturelle que nous envie prend pied là-dedans, yo. Comprendre? Donc, soit sur website, non, soit toujours dans le domaine écriture, de l'autre activité que nous prenons porter, nous sommes capables de dire pour l'autre jeune, yo, encore l'autre écrivain, capable et épanouir encore plus, et profiter de ça que nous sommes capables de porter by littérature payante. Donc, c'est ça, nous gagnons pile l'autre projet à venir et nous pourquoi publier, c'est vrai, nous pas publier les œuvres. Non, 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 ni pour 2025, pour 2026 et non plus, mais nous gagnons pile projet qui pourra le prendre pas, qui pourra le prendre pied. Ouais. Ok. Bon, sou ta fon top 10 de poètes haïtiens qui toujours soumet dans la bibliothèque ou li, qui est sou tap mette? Hmm. Ah, là, c'est difficile. Là, c'est vraiment, 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 vraiment difficile parce que pour l'année 2025, là, nous bail tête nous devoir pour nous lire en pile jeune poète, en pile jeune écrivain qui a fait même bail ensemble avec nous. Aïe, 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 top 10, on top 5 c'est vraiment, vraiment difficile. Mais nous capables d'essayer de take quelques, nous capables d'essayer de take quelques qui peut-être introduit nous dans la littérature parce que nous gagnons Jean-Claude Martineau qui Orale? c'est Corallin, qui c'est une poète, une grandette qui pour moi-même introduit dans la littérature avec des œuvres qui pour moi pas jamais mourir et et tout Mano Chalma et mettait en chanson les noirs considérer des textes tant que vieux son texte vraiment en pile Mhm, et mhm. nous gagnons l'autre poète et ils ont considéré Lionel Lionel Trouillot qui c'est grandette tout qui qui introduit nous pas oublier tout et le fameux Georges Georges Castora. Castra? Yeah. Nous pas oublier Georges. Et nous avons un paquet encore nous sommes capables de citer, oui. Nous avons un paquet encore nous sommes capables de citer. Zami Moins Inima et Gouyad Legede, son coquin Chenzel. Comprendre? Son coquin Chenzel. Donc, nous capables de citer toujours des poètes qui ont un engouement pour langue créole là, qui peut-être ou encore qui l'ouvrit pas ça et pour nous-mêmes jeunes
ou encore pour poète qui a écrit en créole, je dis, hein, qui est capable de battre l'estomac yo, avec une zèle qui écrit complètement en créole, qui est capable de dire, bon, moi, je suis écrivain, ou encore, moi, c'est écrivain, avec une zèle en créole, donc nous pas capacité des mondes tant que Félix Maurice Solewa, nous pas capacité, nous pas oublier Mano Eugène pour travailler, monsieur Sao fait et continue à faire dans la littérature, hein. Donc, nous pas oublier Gary Daniel, nous pas oublier Dédé. Donc, ce paquet l'islam en pile, nèg. L'islam en pile parce que travail nous fait jeudi, hein. Bon pas qu'être monde qui ouvre porte pour nous déjà. Vous comprenez? Tant que c'est là, son bibliothèque, c'est déjà plus que 10 plus que 20 même. Ok. Bon, avant dernière question de la poser, on connaît dans festival Poésie Bois Antonia. So, on t'a parlé de ça, donc et comment tu vois ça t'es, puisque c'est le premier festival poésie qui est initié, et comment ça t'est aimé au fait? Parce que je Oui, pense que Richardson rend poésie un gros service, particulièrement nous-mêmes poètes. Donc, moi-même, moi, je fais un petit parler à monsieur sur le lancement. Je suis vraiment dans la cuisine, je suis acteur, comment ça t'est? effectivement, Festival Bois Montonnet, c'est dans Ville Gonaïve et sur les réseaux sociaux, c'est son réussite. Vous comprenez? Donc, pour une première édition, les gens ont considéré contenu que tu as gagné en dans festival là, et les gens ont considéré tout et moun écrivain poète qui te répondent à festival là pour rendre festival ça encore son yon réussite. Donc c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Participer à un paquet d'échanges bas de bouche en dans excusez festival ça sous qui était fait dans ville Gonaïve, rubrique en ligne, yo, donc c'était vraiment, les thématiques yo, t'es intéressant. Et ces thématiques yo, qui s'y posaient, il y a plus de bouche qui fait dessus. Yo. Et ça qui était intéressant, dans rubrique ça, yo, débat pas jamais fini. Là, on pense qu'il finit, mais il y a le continuer sur un groupe, il y a le continuer en privé. Donc, ça a montré engouement qui était gagné pour festival si là. Et dans le dernier jour festival là, qui c'était 21? 21, c'est une sérénade poésie qui était faite sur Google Meet. Et là encore, ça a prouvé un pile bagaille. Ça a prouvé, on est capable de dire, présence jeune, yo, présence poésie créole là, ou encore force poésie créole là, dans la littérature contemporaine. Et a considéré vraiment force qui te gagne dans le texte d'attendre yo, jeune poète ou poète qui fait nous dans la littérature ou encore poète qui a vini. Donc, c'était vraiment, vraiment, vraiment une belle sérénade poésie. Et moi-même, moi, j'étais vivre ça, j'ai profité pour tes bouts de souffle et d'autres textes en français ou en créole que moi écrit pour tout participant et au public qui t'a assisté au festival là. C'est une réussite festival et bois retourner dans dans ville et Gonaïve et ceci sur les réseaux sociaux tout. Donc, pour une première édition, il me vraiment, vraiment félicité poète Richardson Auguste pour initiative ça. Et c'est sûr et certain, année prochaine, il y a une autre qu'aucune chaîne d'activité et qui a une réussite encore pour engouement, moi, monsieur, porté dans ça qu'a fait là. Ok. Bon, et n'a fini ti causerie à ti balbouche là avec point de contact yo pour mon jeune bout de souffle et on connaît très présent sur les réseaux yo. Donc bon, et si c'est pour Haïti, n'attend comme nous en février là, j'en dis nous en février au plus tard mars, mais Mars, qu'on a et pour mon qui t'a aimé et prendre contact ensemble avec vous, soit pour faire une intervention, des choses comme ça, et pour t'ajouter un livre là en grande quantité, comment ça a cahier, et hum, tout ajouter pour moi, et puisque je connais son lecteur, on connaît qui force bibliothèque gain, est-ce qu'il y a un projet, mettons quantité dans quelques bibliothèques. parfait, parfait. Euh,
bah, me répondre à une dernière question, hein. Oui, nous, nous avons un projet pour nous mettre bout de souffle dans quelques bibliothèques. Au contraire, nous avons des exemples, nous avons des exemples qui sont disponibles pour ça. Qui c'est en Haïti, qui c'est dans Cuba. Cuba, il y a une bibliothèque Jean-Jacques Dessalines qui, qui est un exemplaire par lui déjà. Au contraire, c'est la première bibliothèque on est capable, nous capable de dire, c'est sous premier, et dans la première bibliothèque, bout de souffle est allé, qui c'est dans Cuba, bibliothèque Jean-Jacques Dessalines, qui dans résidence et poète Hilario Batista dans Cuba. Et nous, en Haïti, nous gagnons disponible une quantité d'œuvres pour la trier bibliothèque et nous gagnons pour nous contacter des gens qui a œuvré dans le domaine promotion pour livre ou encore promotion pour littérature ou encore qui gagne des pétitions à faire pour porter livre by Timoun et nous avons considéré un paquet pour être un paquet agent de développement culturel qui a fait travail ça et nous avons livre nous mettre en disposition pour eux parce que c'est même travail ça que nous-mêmes avons fait et ceci dans la capitale là à Jérémy Gonaïve au Cap donc son travail comme ça que nous avons fait donc nous avons un bout de souffle vraiment bout de souffle disponible pour l'année 2025 là pour nous capables de faire suivi ça yo. Et puis il y a un monde qui a besoin bout de souffle qui peut être à l'étranger pour être capable de monter sur website personnellement qui c'est mapoulibelibé.com mapoulibelibé.com. Une fois que vous arrivez sur le website, là, vous pouvez dire bonjour et vous êtes capable de faire suivi et acheter nous-mêmes, nous avons délivré le devant porte la caillou. Quitte aux États-Unis, quitte la France, quitte en Europe, si nous sommes capables de dire comme ça, quitte au Canada, donc nous sommes capables de délivrer le devant porte la caillou. Et à Cuba, on est capable de contacter moi sur les réseaux sociaux, capable d'écrire, on est capable d'écrire moi sur les réseaux sociaux parce que boîte message est toujours ouverte. Et on est capable de relayer moi dans 53, 56, 85, 81, 92 sur WhatsApp pour capable de moi, mon capable d'écrire moi et puis nous avons fait suivi. Ok. Bon, eh bien, mon cher, ma pour Libé et Philipson, juste vraiment son plaisir pour nous te fait la parole Lisa autour de bout de souffle moi, parce que nous évoquer l'autre point de conversation. Je souhaite une bonne continuation. Et puis, n'a pas parler encore, donc, dans l'autre occasion, puisque on a évolué dans le milieu culturel là, et franchement, et, m'de vraiment et souhaiter gain contrôle Cuba, parce que moi-même dans la conversation, me parler à plusieurs Haïtiens qui ont évolué dans plusieurs domaines récemment. Je parle à une jeune demoiselle qui était juste en Russie. L'aime temps de Cuba, donc, me dit qu'il faut bien contrôler Cuba parce que pour me connaître le lien culturel, je vraiment apprécié ces conversations parce que dans l'autre contexte encore, on a préparé surtout et pour aspect culturel de pays ça yo. Et puis bon, monsieur Tokembe par la guerre, puisque je connais que de toute façon, je connais Cuba et son pays qui gagne pile brassage connaissance là de tout, même connais une petite difficulté parce que récemment, me des difficultés que tu gagné surtout avec question courant. Oui, Donc, oui, effectivement. monsieur Effectivement. To- Mon cher, et c'est ça, c'est ça. il y a monsieur Tokembe par la guerre, et puis bon, chaque fois que on est dans la médecine, je me sens content parce que des initiations études comme ça, bon, j'ai un projet pour mal Cuba, Ah bon? et il y a de commencer à préparer, mais bon, dans le moment, bah, là, c'est tellement politique, j'ai obligé de faire un peu sur ça parce que Jusqu'à date, c'était. jusqu'à date. Bon, on a Rien envie de n'a voir changé. comme dans la Rien n'a comptabilité, changé. il y a donc, Rien n'a changé. Rien n'a il y changé. a C'est donc, le même bagaille, je dis, hein. il C'est y le même a, il y bagaille. a donc, moi, Politisant tout. chaque fois que mon nègre a fait médecine, comme si moi, je travaillé nègre là. Parfait, parfait. Bon, et regardez, je dis, hein, nous rencontrer. Donc, nous, esprit au là pour connecter, même si c'est pas peut-être dans le domaine médical, nous rencontrer, mais littérature ou encore engagement, nous, pour avancement
Kilti pays nous, donc fait nous rencontrer. Et c'était vraiment, 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 vraiment un plaisir pour moi avec Wiggins pour nous parler poésie, pour nous parler Kilti. Et moi, a profité féliciter autour pour l'initiative là. Et remercier parce que tu parce que t'es contacté moi pour nous parler de bout de souffle, pour nous parler de la vie ma pour nous parler poésie. Donc, c'est vraiment, 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 vraiment intéressant. Et me féliciter pour ça. Et moi, remercier encore une fois. Donc, n'importe suivi que pour me faire, qui pour faire, pas hésiter à contacter moi. De même, bon côté, pas m'a fait travail là. Non, non, pays nous, non, non, littérature, non, non, avancement pays nous. Mon Bon, pour nous cher, là. merci en pile, et qu'il y avait la palagée, et puis bon, comme si je battais trop dur comme on est qui dans la médecine, on est juste penser dans le domaine culturel là, les montrer les gens ou impliqués dans la vie culturelle le bois. Donc, Effectivement, il y a effectivement, effectivement. félicitations et puis qu'il me fait me balaguer. Merci, Zantraï, ou même tout. Bon, pour Yeah. nous là. Et ouais. OK. Mesdames, Messieurs, c'était avec nous dans la rubrique Invité Magazine Again, Info Culturel, Philippe Sonjust. Ma pour Libé, nous avons parlé autour de Bout de Souffle, qui c'est le premier recueil pour monsieur. Et nous avons parlé de plusieurs aspects tout dans la conversation. Ça. Donc, nous sommes contents là ensemble avec vous. Nous avons rendez-vous pour une autre sortie rubrique Invité dans le magazine Again, Info Culturel. Non, l'autre occasion, non, pas M. Again, juste ciao, ciao, à la prochaine. Respect. Ainsi se referme notre magazine hebdomadaire à Eugens Info Culturel, présenté par Fania Akaro Reneus, coordonné et supervisé par Eugens Reneus, avec la rédaction de toute l'équipe de Eugens Info Culturel. Merci d'avoir été des nôtres. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la 125e numéro. D'ici là, restez connectés avec nous via Facebook, Instagram, Twitter, TikTok et sans oublier de vous abonner à notre chaîne YouTube Eugens Info Culturel. Au revoir tout le monde et à la prochaine. Bye bye. Eugens Info Culturel, la vitrine des informations culturelles.